Une fois que nous avons acquis une compréhension, disons plus ou moins approfondie, de ce que signifie point plein, point vide, nous allons nous pencher sur tout ce qui traduit donc ces discontinuités de f en A. Pour ce faire, on passe aux figures suivantes. Donc, vu ce premier dessin, il est clair que le graphique de la fonction f présente ici, en ce point vide d'abscisse A, une discontinuité sous forme d'un trou. La courbe C n'est pas complètement liée, elle n'est pas tout à fait liée. Autrement dit, les points constituant cette courbe, ils sont liés, ils sont soudés les uns aux autres, sauf en ce point vide d'abscisse A. Donc c'est pourquoi ce point n'appartient pas à cette courbe C. Par conséquent, l'image de A par F, c'est-à-dire F de A, n'existe pas ici. Et puisque cette droite-là, c'est-à-dire la verticale en x égale à A, ou bien l'équation x égale à A, ne coupe aucun point plein, elle ne coupe que ce point vide d'abscisse A, alors en aucun cas, l'image de A par F existe. Comme on dit, F de A n'existe pas. Donc F de A n'existe pas, cela signifie que ce réel élément A n'appartient pas au domaine de définition de cette fonction. En conclusion, ce qui traduit donc cette discontinuité de f en A, c'est que A n'appartient pas à des f, ou tout simplement, l'image de A par f, c'est-à-dire f de A, n'existe pas. En ce qui concerne ce deuxième schéma, on voit bien que la courbe représentative de la fonction f présente ici une séparation. La courbe saute indéfiniment vers plus ou moins l'infini. C'est pour cela qu'on dit que f présente une discontinuité de saut infini. Remarquons que la courbe C est subdivisée en deux morceaux. Elle est composée de deux parties séparées par cette droite verticale, ou bien par cette droite d'équation x égale à A, qu'on appelle la symptote d'équation x égale à A. Remarquons aussi que le tracé de la courbe, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche de plus en plus à la symptote d'équation x égale à A, mais sans jamais l'atteindre. De ce fait, ce réel élément A n'a pas d'image par F. Autrement dit, f de A n'existe pas. Donc f de A n'existe pas, cela signifie que A n'appartient pas à des f. Finalement, nous avons mis la main sur l'un des critères, ou bien l'une des conditions, ou bien des causes, entraînant la discontinuité d'une fonction en un point précis, ou bien en un point donné. Donc, globalement, ce que vous devez retenir, avant d'entamer la continuité d'une fonction en un point, avant d'entamer la continuité d'une fonction f, par exemple, en un point d'abscisse, comme exemple, petit a, il est de première importance, ou bien il est nécessaire de s'assurer que votre fonction f est déjà définie en A. C'est-à-dire s'assurer que A appartient à des f. Ou tout simplement s'assurer que l'image de A par f, c'est-à-dire f de A, existe. Si jamais le contraire, c'est-à-dire si A n'appartient pas à des f. Vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Allez directement mentionner que votre fonction f n'est pas contenue en A. Très bien.